Jules César est né à Rome le 13 juillet-100 sous le nom de Caius Iulius Caesar. Son père s'appelait Lucius Julius Caesar et faisait partie de la grande famille des Iuli. Il a épousé Aurelia, membre de la famille des Aurélie Cottae. À l'époque, la population était partagée en deux. D'un côté, il y avait les populaires qui voulaient aider les paysans en votant les lois agraires. Et d'un autre côté, il y avait les optimates qui étaient contre ces lois. Les Iuli étaient populaires et les Aurélie Cottae faisaient partie des optimates. Jules César a donc dû choisir entre les optimates et populaires au début de sa carrière politique. Dans la famille des Iuli, la plupart des ancêtres de César ont effectué partiellement ou totalement la carrière des honneurs. C'est pourquoi César était destiné à faire la même chose qu'eux. Mais en quoi consiste la carrière des honneurs ? C'est un parcours que tout homme politique doit effectuer dans l'ordre pour atteindre les plus hauts grades politiques. César a une éducation pareille à celle des jeunes hommes de son rang. Il avait un précepteur à domicile qui s'appelait Antonius Gnifo. Il a appris l'alphabet, les chiffres, le latin, le grec, l'éloquence, le droit et la philosophie. César n'était pas seulement un homme de guerre, mais aussi un homme de lettres. Il a écrit de nombreux ouvrages qui, malheureusement, pour la plupart, étaient perdus. En moins 82, Sylla, le chef des optimates, voulait éliminer César. Ce dernier s'était rangé du côté des populaires et semblait un obstacle aux yeux de Sylla. Heureusement pour César, des optimates, notamment les membres de sa famille maternelle, l'en ont empêché. De moins 82 à moins 74, César a effectué 2 voyages militaires pour parfaire son éducation et pour se faire oublier de Sylla. Il a reçu une couronne civile, décoration très prestigieuse pour avoir sauvé la vie de civils. C'est après ces voyages en Orient que César a commencé la carrière des honneurs. En moins 72, il est devenu tribun militaire. En moins 69, César était quaesteur d'Espagne. Il s'occupait des finances de ce pays. En moins 67, il s'est marié à Pompeia, fille de Pompée. Cela lui a permis de renforcer ses appuis politiques. En moins 63, César a continué la carrière des honneurs, en devenant édile puis juge questeur. Il s'est appauvri en faisant des dons au peuple. En moins 60, César est devenu consul et a créé une conspiratio, avec Crassus, un millionnaire, et Pompée, un optimate influent. Quand César est devenu proconsul, il a effectué la conquête des Gaules de moins 58 à moins 51. La victoire romaine était assurée après la victoire à Alésia en moins 52. Comme César n'appréciait pas le système politique de la République, il a organisé une guerre civile de moins 49 à moins 45. Il a conquis le bassin méditerranéen et a renversé Pompée, qui s'était opposé à lui. César, devenu dictateur à vie, a effectué de nombreux changements à Rome. Mais la position de César ne convenait pas au Sénat.
Alors, le 15 mars 44, César est assassiné de 23 coups de poignard au Sénat. César a eu droit à des funérailles grandioses. Énormément de citoyens étaient venus lui rendre hommage.